Tu veux venir avec moi, Sergio? Où est-ce que tu vas? Je vais à la messe. Non, non. Je dois travailler ici à la maison, mais vas-y. Bien. On se voit plus tard alors. À plus, maman. Directeur du journal Portugal aujourd'hui. Urbano Lemos. Bon, aucun signe d'eux, ils ne sont pas dans la chambre d'amis. Tu vois, ça n'a rien coûté et on a même fait une bonne action. Ou pas. Hein? Parce que tu ne sais pas s'ils disent la vérité. Si cet homme était innocent et que c'était des calomnies du journal. Moi, j'ai vraiment très envie de lire cet article. Ouais, ça c'est parce que tu aimes les ragots, hein? Oui, j'avoue, c'est pas faux. Tu vas bien? Une simple chute de tension. Ah bon? Ouais. Maman, je peux? Oui, Bonjour, ça va? bonjour. Est-ce que t'as vu ça? Oui. Déjà? Et comment est-ce que tu réussis à rester aussi calme? Et si je deviens nerveuse, est-ce que ça va résoudre quoi que ce soit? Non, non, attends, pardonne-moi là. Mais c'est très très grave, maman. Ça peut devenir un désastre, c'est notre banque, maman, c'est notre banque! Exactement. C'est un désastre tellement grand qu'il n'y a rien à faire. Non, 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 excuse-moi, non, 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 je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Il doit y avoir quelque chose à faire. Est-ce que grand-père est au courant? Oui. Ton grand-père a parlé à ton père hier, et il lui a demandé de démissionner, pour éviter des dégâts plus importants, mais il a refusé. Quoi, hier? Tu veux dire que tout le monde savait déjà, maman? Sauf moi? Je suis le dernier à être mis au courant, c'est ça? Je suis le responsable de la communication de la BBFF. Si quelqu'un devait être informé, c'est moi, maman. J'aurais pu communiquer avec un des journalistes, préparer une bonne stratégie, mais non, personne ne m'a rien dit, et maintenant, la bombe explose, et attends, maman. Excuse-moi, mais comment tu peux rester aussi calme? Je comprends pas, ça. Papa se fait accuser d'un crime très grave, c'est très sérieux, maman. Comment te dire qu'il n'y a plus rien qui soit dit sur ton père qui me surprend, Thomas? Pour être honnête, plus rien ne m'intéresse. J'ai dépassé mon quota de réaction. Non, excuse-moi, mais je suis pas d'accord avec ça, maman. Il ne s'agit pas uniquement de papa, et tu le sais. C'est au sujet de notre famille, c'est au sujet de notre banque, et de notre argent, maman. Pardon, mais il faut absolument faire quelque chose. Mon mari a été enlevé, s'il vous plaît, aidez-moi! Antonio a disparu, il a été kidnappé, que quelqu'un fasse quelque chose pour l'amour de Dieu! Maman, il faut que tu te calmes. Tu sais pas ce qui s'est passé, te mets pas dans cet état. Oh mon Dieu, que quelqu'un fasse quelque Mais enfin, chose! c'est quoi ces cris, Rita? Ah, José, Antonio a disparu. Pardon? Mon mari a été kidnappé. Não posso mais, nem sei se quero mais. Também não estou. Je suis vraiment ici? Comment c'est arrivé? Tu as passé la nuit ici. Après être arrivé complètement ivre, oui, ivre mort. Mais rien ne s'est passé, même si tu ne portes aucun vêtement, je t'assure. En somme, nous avons dormi dans les bras l'un de l'autre. Je suis désolé. J'ai vraiment dû faire mauvaise impression. Tout ce que je sais, c'est que j'ai commencé à boire. Ensuite, je me souviens plus. Je sais même pas comment j'ai atterri ici. Je suis vraiment désolé. La honte. Peu importe l'image que tu m'as donnée. Par contre, je me suis vraiment inquiétée pour toi. Premièrement, parce que tu es arrivé ici comme ça, et ensuite, eh bien... à cause de toutes ces choses que tu m'as racontées. Quelle chose? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que t'étais un loser, que t'étais qu'un bon à rien, et...
Enfin, que c'est ton frère Miguel qui a raison, que t'es accro, que tu as plein de vices et que ce sera toujours comme ça. Bon, écoute. Maintenant que tu as repris tes esprits, eh bien, explique-moi un peu ce qui s'est passé, d'accord? Faut le sauver. Nous devons être préparés. Miguel, où est passé Miguel? Enfin, calme-toi, Rita. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Je ne supporte pas les crises d'hystérie. Dis-moi une chose. Quand est-ce que tu as vu Antonio pour la dernière fois? Hier après-midi. Il est arrivé à la maison très bouleversé et il s'est tout de suite servi un whisky. Je ne lui ai rien dit, mais lui a commencé à me dire qu'il avait été nommé président de la banque, donc j'ai pensé qu'il voulait fêter ça et je ne voulais pas l'embêter un jour aussi important. Il a bu tout d'un coup et il a disparu. Il n'est plus revenu, il a disparu. Il est parti sans rien dire et je ne l'ai pas revu. Amanda, attends, il n'a pas dormi à la maison? Non, et en plus son portable est éteint depuis hier. Quelqu'un a su qu'il a été nommé président de la banque et il a été kidnappé sans aucun doute. On doit appeler la police. Rita, arrête de dire des âneries pareilles. Ça n'a aucun sens, enfin. Il a probablement trop bu et il est resté à dormir dans un bar quelconque. Non, sûrement pas. Antonio n'est pas ce genre de personne. C'est quoi, ça? Miguel Ferreira-Da? Qu'est-ce qu'il fait là? En première page de ce journal à sensation? C'est quoi, ça? Il a été accusé d'un meurtre? Salvador, est-ce que vous êtes prêt? Vous avez intégré l'entraînement? L'entraînement qui vous attend. Hein? Non, mais il va falloir y passer, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait ça. Il faut y passer, on va faire comme ça. Je vais aller me changer dans ma chambre, prendre les équipements, et je reviens vous trouver. Ok. Préparez-vous. Bueno, Bia, qu'est-ce que tu dirais d'une balade à cheval? Ah, je trouve que c'est une excellente idée, j'adore. Alors allons-y. Très bien, je vais aller chercher mon chapeau. D'accord, prends le mien s'il te plaît. Attends une minute, Bia, je viens avec toi, je dois me brosser les dents D'accord, on y va. mettre mon survêt. Tu veux de l'aide? Non, non. Tu es sûr? Absolument. Il s'est déjà habitué à la maison. Elle te plaît? Beaucoup. Énormément, je la trouve très belle. Par contre, c'est dommage que tu fasses tout le travers. Nenem, s'il te plaît. Je suis prête. On y va? Oui, allons-y. Je te remercie. Merci beaucoup, Nenem. Bisous. Bisous. Bonne promenade. Merci. Ciao. Wesley, Aparecida, venez ici me donner un coup de main. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há Merci beaucoup, les gars. Merci pour le cheval. Merci. Vas-y, tiens-le. Merci, c'est bon. Bon, tu es prête? J'ai jamais été aussi prête. Hein? There's no way it's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words, and what I feel won't change. J'ai déjà parlé avec David. Il ne devrait pas tarder. Bon, tant mieux. Nous devons complètement discréditer les gars de Portugal aujourd'hui. C'est vrai. Tu sais où est-ce que se sont cachés les gars de Portugal aujourd'hui pour ne pas recevoir la notification? Où ça? Chez monsieur l'inspecteur Lucio. Quoi, de la PJ? Je t'avais bien dit qu'il fallait neutraliser ce type. Comment est-ce que tu l'as su? C'est sa femme qui me l'a dit, oui. Cette fameuse Paula qui travaille ici dans le privé. Et elle te l'a dit comme ça, sans la moindre gêne? Elle avait l'air vraiment énervée contre son mari. Est-ce que tu es en train de me dire qu'elle est de notre côté? À 100%. Elle est complètement outragée, la pauvre. Elle a dit qu'elle serait capable de tout faire pour nous aider. Tout ce qui sera nécessaire. Est-ce qu'elle est ambitieuse? Elle en a l'air, oui. Oh, regarde qui c'est. Alors, mon cher ami Cunha Simoes, comment allez-vous?
Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre appel aujourd'hui? urbanolemos@gmail.com. Urbanolemos. Pirater le mot de passe. Allez, sors-moi le mot de passe. Pardon. Vous ne pouvez pas me faire ça. Le projet est déjà approuvé et la promesse a été signée. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est vous qui allez payer les arts, c'est ça? Moi? Oh, mon cher Cunha Simoes, vous n'étiez pas censé être un homme d'affaires redoutable? Vous n'avez pas trouvé de moyen plus méprisable pour vous venger. À quoi vous attendiez-vous? À continuer de recevoir des crédits aussi facilement? Vous êtes dans cette position confortable aujourd'hui uniquement parce que nos familles ont des liens ancestraux. Ça, vous le savez parfaitement. Cependant, si vous décidez de rompre ce lien qui nous unit, c'est votre problème, mon cher ami. Vous ne pouvez pas fermer le robinet du jour au lendemain. Nous avons des contrats que nous avons signés. Ah, eh bien, il faudra aller vous plaindre devant les tribunaux. J'ai au moins besoin de la marge de crédit pour payer tous les salaires. Vous ne voyez pas que ça va mettre dans la merde des centaines de personnes qui n'ont rien à voir avec cette guerre? Et alors, les travailleurs de la BBFF, vous ne pensez pas qu'ils en font aussi les frais parce que vous avez décidé de publier cette interview? Ils n'ont rien à voir avec cette guerre, à ce que je sache. Vous ne pouvez pas me faire ça. Il ne fallait pas publier cette histoire contre moi dans votre fichu journal. Vous n'êtes qu'une espèce de... Très bien. Va vite me chercher cette peau-là. Antonio, je comprends pas. Pourquoi tu t'es mis dans un état pareil après avoir été choisi pour être président de la banque? Parce que je n'ai pas été choisi. Je suis simplement la roue de secours. Un peu comme un plan C, D, Z. Mais attends, pourquoi est-ce que tu dis ça? Je peux déjà te dire la vérité. Hier, nous avons été informés que dans l'édition du jour du Portugal aujourd'hui, on allait sortir une histoire qui implique mon frère dans un grand scandale. Mon père voulait qu'il démissionne avant que tout ne soit rendu public. Et moi, je devais prendre sa place. Mais c'est si grave que ça. À quelle histoire ton frère se trouve-t-il mêlé? Je ne sais pas, mais si tu allumes la télé, ils doivent sûrement ne parler que de ça. Ce sont des accusations très graves. Il est évident qu'il faut attendre ce que Miguel Ferreira da Fonseca aura à dire. Et jusqu'à présent, personne n'a pu le rencontrer. Il est fort possible qu'il soit arrêté et qu'il soit interrogé pour expliquer son implication dans cette affaire. À mon avis, la BBFF aurait déjà dû faire un communiqué sur le sujet. Maintenir le silence après une telle nouvelle peut être interprété comme une forme d'acceptation de la culpabilité ou comme un moyen pour eux de gagner du temps. De quelles accusations est-ce qu'il s'agit? Ce sont des accusations de quelqu'un qui prétend être Zé Maria Magalhães. Friends say I'm the one, and I don't like your man. Oh, this is not the radar sound. You should be. J'ai un si bon souvenir de cet endroit. Moi aussi. Allez, dépêche-toi. Attends une seconde, attends. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, Bia, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh là, du calme, c'est une bonne chose. Tout du moins, je pense que c'est une bonne chose. La vérité, Bia, c'est que je n'ai jamais été aussi heureux
dans ma vie que depuis que je suis avec toi. Moi aussi. Malgré ce que nous savons, nous avons fait le bon choix parce que nous n'aurions pas réussi à rester loin l'un de l'autre. Mon amour. Maintenant, j'aimerais savoir comment j'ai pu réussir à vivre sans toi pendant 15 ans. Ça, je ne... Non, non, je... Je ne sais pas non plus. Est-ce que tu crois qu'on sera ensemble dans 15 ans? Tu veux? Bien sûr que je le veux. Tu le veux vraiment? Oui. Je pense que tu ne comprends pas. Tu veux? D'accord, je comprends mieux. C'est donc pour ça. Ça me semblait un peu louche. Miguel est un tueur et c'est pour ça qu'ils ont décidé de nommer Antonio à la hâte. Je me trompe? Oh, Rita, sérieusement, arrête. Arrête, ok? Je ne te laisserai pas mal parler de lui. Rien de tout ça n'est prouvé, ce ne sont que des mensonges de ce journal infect et tout ce qu'ils veulent, c'est vendre du papier. D'ailleurs, je te le dis, on va leur coller un procès pour cette affaire, dès aujourd'hui. Enfin, Rita, tu ne vois pas que tout ça ne sont que des mensonges? Des mensonges, hein? Oui. Tu crois que je suis si naïve, Thomas? Ça ne s'invente pas une histoire pareille, il doit forcément y avoir une part de vérité là-dedans. Maman, on va y aller doucement. Ce journal est souvent assigné en justice. Est-ce qu'il n'est pas connu pour inventer des nouvelles et calomnier des tas de gens? Cette fois-ci, ça tombe sur Miguel, malheureusement. Hein, grand-père? Grand-père? Maman? Non, s'il vous plaît. Je vous en conjure, dites-moi que c'est un mensonge. Voyons voir à qui Monsieur Lemos est allé parler récemment. Josildo dos Santos. Josildo dos Santos. Qui est-ce que ça peut bien être? Oui. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Carrément. Je ne veux qu'une chose dans la vie. C'est vivre avec toi. Vraiment? Maintenant, je peux te dire que la première fois que je t'ai vue, je me suis dit... Cette jeune fille splendide va être ma femme. Non, c'est vrai. C'est la... Non. C'est la vérité pure et simple. Até comer e deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa. Non, c'est impossible, ça. Zemaria est mort il y a tellement longtemps, non? C'est ce qu'on pensait. Et qu'il était mort au Brésil. Mais apparemment, il est revenu, vivant. Et il a donné une interview dans laquelle il coince mon frère. Bon, mais qu'est-ce qu'il dit vraiment au final? Je sais pas, je connais pas les détails. Je sais juste ce que j'ai entendu hier à la banque. Bon, écoute, je vais aller chercher le journal. Non. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. Non, tu peux pas y aller avec toute cette confusion en ce qui concerne la banque. Imagine qu'il te voit dans les parages, hein? C'est vrai. Tu as raison. Je vais enfiler quelque chose. Je reviens tout de suite. Bia, appelle-moi d'urgence. La chose la plus importante en ce moment, c'est de vite retrouver Antonio. Nous devons savoir où il est une bonne fois pour toutes afin d'en finir avec cette idée de kidnapping. Et comment on va le retrouver? Papa, son portable éteint depuis hier. Bernardo et toi n'avez pas à vous en inquiéter. Ramenez votre mère à la maison et essayez de la raisonner. Moi, je m'occupe du reste. Thomas, viens avec moi à la banque. À la banque? Pourquoi? Tu crois qu'Antonio était à la banque? Tu ne t'en mêles pas. Je sais ce que je fais. Allons-y, Thomas. Comment tu
réussi à être si calme, Monica? Tu as pris un comprimé? Donne-moi un, j'en ai besoin aussi. Parce que je pense qu'il est trop tôt pour paniquer. Oui, vraiment trop tôt. Tu crois que ton mari n'a rien fait, que c'est un saint? Tu penses que tout ça n'est qu'une cabale contre lui, hein? Miguel ne m'a jamais berné, j'ai toujours su que c'était une crapule. C'est quand même drôle que ce soit toi qui dises ça. Oui, parce qu'après tout... Enfin, tu ferais mieux de rentrer chez toi, Rita. Mais pourquoi j'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai? Est-ce que tu veux qu'on déballe toutes les vérités tout de suite? C'est ça? Allons-nous-en, les enfants. Allons-nous-en. Rentrons chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle vérité? Qu'est-ce que Monica voulait dire? Oh, c'est rien, on y va. Allez. J'ai mal à la tête, alors on rentre. Anonyme, nous avons décidé de changer notre angle d'attaque. Ok. Josildo dos Santos. Ah, mon Dieu. C'est vraiment étaler son linge sale en public. Ce sont des mensonges, tu penses pas? Je n'ai pas l'impression que ce soit des mensonges. Oh, maman, comment tu peux dire une chose pareille? Peut-être qu'il n'est pas celui qu'on croit. Ça pourrait être un imposteur. Non, je ne crois pas, David, parce qu'il en sait trop pour être un imposteur. Je veux dire, le gars fait une interview avec son visage couvert et toi tu crois que c'est Zemaria qui d'ailleurs est mort et enterré. Je dis simplement ce que je pense. Je ne te comprends pas parfois, maman. Tu travailles depuis tant d'années avec Monsieur Miguel. C'est Monsieur Miguel par-ci, Monsieur Miguel par-là, toujours aux petits soins. Et tout à coup, une interview apparaît et on ne sait même pas si c'est la vérité. Et pour toi, l'homme est déjà coupable. Eh bien oui, parce que j'ai d'excellentes raisons de croire que c'est vrai, mon chéri. Quelle raison? Ce sont mes affaires, je n'ai pas à les partager avec qui que ce soit. Donc, je suis n'importe qui. Depuis quand est-ce que tu me caches des secrets? Depuis quand tu fermes la porte de ta chambre à clé, dis-moi? Écoute, je vais pas continuer cette conversation. Ça sert vraiment à rien. J'y vais. Tu as oublié de fermer la porte à clé. Eu sinto, mas não mundo não sinto cá. Vou te encontrar neste mundo onde tu estás. Eu não te sinto, já não interessa o que nós achamos. Se é tão fácil falar, como é que não falamos? Como é que me deixas de rastro? Já passaram tantos anos e perguntam como estás. Eu digo, já não estamos, só damos voltas e voltas, mas nunca voltamos. E se tu voltas, não aposto. Oui. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Entrez. Asseyez-vous. Excusez-moi. Othello, ici présent, m'a rapporté que vous faisiez preuve d'une grande loyauté vis-à-vis de la BBFF. Particulièrement en ce moment où nous sommes victimes d'une attaque extrêmement lâche d'un ennemi sans visage. Ne m'en parlez pas, monsieur. Je suis extrêmement révoltée. Comment un journal a eu le toupet de publier une histoire aussi aberrante? Et en plus de dire du mal de vous? Un homme qui fait tant pour ce pays et pour les Portugais? Je vous remercie pour ces bonnes paroles. Vous n'avez pas à remercier. Je travaille pour vous depuis des années et je sais que vous seriez incapable de faire du mal à quelqu'un. Écoutez, Paula, j'ai une petite proposition à vous faire. Une proposition? À moi? Oui. Vous savez que la loyauté est une des valeurs les plus importantes de la BBFF. Et une employée aussi loyale que vous, ma chère Paula, mérite d'être récompensée. Oh, monsieur, j'en suis presque gênée. Je vous remercie. Othello, laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Hein? Je veux avoir une conversation privée avec Paula. Bien sûr, je vous laisse discuter, à tout à l'heure. Dites-moi une chose, Paula. Est-ce que
vous vous considérez comme une femme ambitieuse. Je pense que oui. Mais dans le bon sens, monsieur. J'ai toujours l'ambition d'aller toujours plus loin, mais je travaille dur pour cela, monsieur. Je ne suis pas de celles qui attendent que les choses arrivent toutes seules. Et jusqu'à quel point va votre ambition, dites-moi? Comment? Je ne comprends pas votre question. Je vais vous la reformuler. À votre avis, quelle serait, selon vous, votre juste place ici, dans la hiérarchie de la BBFF? Oh, monsieur, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de décider d'une chose pareille. C'est vrai. Ah! Cette tâche me revient, mais je vous pose quand même la question. Allez, raconte-moi. Pourquoi t'as rompu avec Valeria? T'as cessé de l'aimer, c'est ça? Ce n'est pas que je ne l'apprécie pas, mais comment je peux te l'expliquer? Voilà, je n'ai jamais été amoureux d'elle, Vera. Nous avons rompu tous les deux au Brésil, c'est elle qui a décidé de s'accrocher à moi. C'est pas ce qu'elle raconte. Elle ne veut pas l'accepter. Mais je ne peux pas me retrouver enchaîné à une personne que je n'aime pas, tu vois, et manquer des opportunités avec des personnes dont je pourrais tomber amoureux. Voilà, c'est comme ça. Tu es tombé amoureux, c'est ça? Oh, docteur Thiago. Oh, vous n'avez pas besoin de répondre, j'ai déjà tout compris. Ça ne sert à rien de te cacher quoi que ce soit, tu me connais trop bien. Oui, mais je ne sais toujours pas qui c'est. Bon, allez, qui c'est? Je ne sais pas, c'est mon béguin à moi, je te le dirai pas. Et elle ne le sait pas non plus, elle est avec un autre homme. Ah moi, je crois savoir qui c'est. Tu ne sais pas, j'en suis certain. Crois-moi, je le sais, docteur Thiago. Je parie que c'est Bia. Hein? Quoi? Hein? Ah, Je le savais. Bon, Salvador, j'ai placé 1,5 kg maintenant. Allez, on compte jusqu'à 10. Vous pouvez y arriver. Un petit effort, hein? Ok. Je vous aide, allons-y. Concentrez-vous, activez ces petits doigts. On va essayer de réveiller ces doigts. 3, et 4, et 5, 6, et 7. Et oui, je ne vois pas votre sourire, ne faites pas ce visage de martyr. Non. Où est votre sourire? Ici. On n'arrêtera que Non, lorsque ça va, vous Valeria, sourirez. je commence à fatiguer. Franchement, je commence vraiment à fatiguer, s'il vous plaît. Ok? Vous êtes quoi? Je suis fatigué. Vous êtes quoi? Je suis fatigué. Regardez-moi dans les yeux, Salvador. Est-ce que moi, j'ai l'air d'être fatiguée? Si c'était vous qui travailliez, je voudrais vous y voir. Allez, on va continuer parce que vous devez encore... D'accord, ok. Vous avez raison, je suis pas fatigué, j'en ai marre. Ça suffit, s'il vous plaît. Vous en avez marre? Nous Ouais. allons continuer en bougeant les bras maintenant, Salvador. Vous êtes prisonnier de mes mains. Allons-y. 1, 2, 3, vous ne me connaissez pas encore, hein? Par lequel vous voulez commencer? Celui-là. D'accord, on va faire la chose suivante. Ouais. Alors voilà, cette petite balle ici, vous allez commencer à en ressentir sa texture. Vous allez essayer, d'une manière ou d'une autre, de la sentir dans votre main. D'accord? Pendant ce temps, je vais vous aider avec ça, ceci. Allons-y. Forcez en gardant le bras collé contre le corps. Avec la conscience du mouvement, vous tordez. Salvador. Hein? Allô? Concentrez-vous ici. Sinon, Valeria va encore plus charger la dose. Non, non, non. Allons-y. Allez-y. 1, 2, 3 et... Je dois dire quoi? Je rêve. Salvador, il faut vous concentrer. Désolé. Allez, on y va, on continue. Je crois que je suis en mesure de dire qu'aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Le mien aussi. Dis-moi, comment tu crois que ta famille va réagir à la nouvelle? Je sais pas. Mon père ne va probablement pas apprécier. Mais bon, je suis suffisamment grande pour faire mes propres choix, alors... Ma mère, je pense que ça va bien se passer au fond. Tout ce qu'elle veut, c'est que je sois heureuse. D'accord, et tes collègues écologistes, à ton avis, que vont-ils dire, en sachant que tu épouses l'ennemi? Je pense que le plus probable, c'est que nous finirons bien par trouver un accord. Un accord entre eux et toi? Non.
Entre toi et moi. Un accord entre toi et moi, comment ça? Eh bien, si on se marie, ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée que je puisse superviser ton activité. Comme ça, tu ne seras plus accusé de commettre des délits. Et tu penses que c'est possible pour toi? Le simple élevage de bétail, c'est déjà un crime en soi contre l'environnement. C'est vrai. Et si de ton côté, tu réduisais la production de bétail? Réduire la production de bétail? Vendre ton entreprise, par exemple. Comme ça, on t'accuserait plus de quoi que ce soit. Je parle sérieusement. Pourquoi ne pas rester avec le ranch hors vert qui a une valeur sentimentale et arrêter tout le reste? Pourquoi tu veux continuer la production de bétail? Tu n'en as pas besoin. Tu n'as plus besoin d'argent, non? Tu pourrais te consacrer à d'autres choses, à un autre type de commerce. Un autre genre d'affaires qui soit non polluant. C'est exactement ça. Je vais y réfléchir. Tu vas le faire? Je ne te promets rien, Bia, mais... je vais y réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a, Thiago? Tu n'es pas du genre à abandonner. Si tu aimes vraiment Bia, tu devrais te battre pour cet amour. Non, Vera, non, ça n'en vaut pas la peine, je t'assure. Elle est avec Georges Monforté et il ne se lâche pas d'une semelle. D'ailleurs, on parle de ton ex-petite amie, c'est une sacrée coïncidence. C'est vrai, mon ex. Mais tu sais ce que je pense, Thiago? Ça pourrait peut-être marcher en notre faveur. On pourrait s'entraider, se donner un coup de main. Toi et moi? Toi, tu veux Bia. Moi, je veux Georges. Tu plaisantes, Vera. Je ne m'imaginais pas ça. Je pensais que cette histoire était plus que terminée. Oui, elle l'était. Mais ensuite, il est réapparu comme ça dans ma vie et je me suis rendu compte que je l'aimais toujours et que je ne suis pas prête à le laisser partir. Écoute, Vera, Frangin, je ne veux pas... Je veux que Georges revienne. Bon, Vera, je ne veux pas te déprimer, mais c'est une mission impossible. Il suffit de regarder Bia et Georges pour comprendre qu'ils sont tous les deux très heureux. Ils le sont, je sais. Je sais qu'ils le sont. Mais tu sais que le bonheur est c'est un état temporaire, fragile et transitoire, parfois. Il suffit qu'un contretemps se produise. Et l'amour s'en va. Attends, me dis pas que t'es en train de tramer quelque chose pour essayer de séparer Georges et Bia. Je n'aime pas ça. Thiago, tu penses ça de moi? Je suis juste attentive. Et je sais qu'ils n'en sont pas encore à ce stade-là. En attendant, il faut encore que je découvre le talon d'Achille de ces deux-là. Laisse tomber ces idées stupides, tu veux? J'aime bien Bia, oui, mais je ne ferai rien qui puisse lui faire du mal. Si elle pense que Georges Monforté est l'homme qui va la rendre heureuse, je l'accepte. Je ne suis pas celui qui détruira ça. Laissez-moi vous aider. Est-ce que vous aimeriez avoir plus d'argent? Bien sûr. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de dire que vous me payez mal, loin de là. Mais tout le monde aime se sentir valorisé, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais vous savez que pour progresser dans votre carrière, vous devez renoncer à certaines choses, n'est-ce pas? Notamment sur le plan personnel. Ah, mais vous en faites pas pour cela. Croyez-moi, je suis prête à faire tous les sacrifices. Que valorisez-vous le plus, votre carrière ou votre vie personnelle? La carrière, monsieur. La carrière sans aucun doute. Vous voulez donc dire que vous appréciez plus la carrière que, disons, votre mariage? N'ayez aucun doute là-dessus. Dites-moi une petite chose, Paula. Que pensez-vous de la situation professionnelle de votre mari? Ah, monsieur. Je pense qu'il ne progresse pas suffisamment, le pauvre. Il joue au justicier. Il risque sa peau tous les jours et puis il ramène une misère à la maison à la fin du mois. S'il n'y avait pas mon salaire, je ne sais pas comment on vivrait. Et si je vous donnais un meilleur poste, Paula? Sincèrement, qu'est-ce que vous penseriez de travailler directement pour moi? Ah, est-ce que vous dites ça sérieusement, monsieur? Avec le droit à une voiture de société, un salaire plus juste. Et un bonus pour les objectifs.
Bien sûr, si nous nous mettons d'accord, c'est bien plus qu'un mariage. Nous parlons là d'un accord de loyauté absolue. Monsieur, s'il vous plaît, je vous trahirai jamais, jamais, vous pouvez en être sûr. Je vous le jure. Jamais de la vie. Et alors, quelles seraient mes nouvelles fonctions dans l'entreprise? Paula, vous serez mes oreilles et vous serez mes yeux. Parce qu'en temps de guerre, il n'y a que vous qui êtes stratégiquement placé dans une position qui pourrait m'être très utile. Ah. Si je comprends bien, vous êtes en train de me demander d'espionner mon mari, c'est ça? Espionner est un mot un peu fort, Paula, non? Je vous demande de recueillir de l'information qui pourrait m'être utile, oui, c'est ça. Ah. Parce que, tenez, par exemple, si nous avions découvert hier dans l'après-midi où se trouvaient les fameux journalistes, nous aurions pu leur remettre l'ordonnance de restriction. Vous comprenez? J'ai bien cru que t'allais pas venir. Je t'avais dit que je viendrais. Maintenant que je suis là, tu t'en vas? Tu me dis de venir ici un samedi et tu vas me laisser seul? J'y vais pas seul, on y va tous les deux. C'est pas toi le responsable de cette affaire? Si, c'est moi, mais on va où? Au Portugal aujourd'hui. On va aller en apprendre un peu plus sur ce Zemaria. Allons-y. On prend ta voiture. Bon sang, mais ces gens n'ont rien d'autre à faire. C'est le cirque aujourd'hui, ici, à la porte. Grand-père, ce sont des journalistes, ils font juste leur travail. Ouais. C'est plutôt une bande de vautours qui vit de la souffrance des autres. Grand-père, c'est pas non plus une nouvelle tout à fait normale. Tu dois comprendre. Ne m'en parle pas. Allume tout de suite ton ordinateur. Ok. Là, il est allumé, il est allumé. Très bien, alors entre dans le compte d'Antonio. Pour voir les dépenses de sa carte d'hier soir, pour qu'on sache où il est allé. Ah, ok, donc c'était ça. Oui. Malheureusement, grand-père, je n'ai pas accès au compte bancaire d'Antonio. Je sais, c'est pour ça que je suis là avec toi. Utilise mes identifiants. Je mettrai le mot de passe. Alors, allons-y. Paula? Bonjour, David. Tu es venu pour la gestion de crise? Oui, je veux dire, je crois que oui. Ils m'ont appelé quand j'étais à la maison. J'ai dû venir en vitesse. T'as très bien fait. Ils ne vont pas réussir à nous vaincre. Ils n'y arriveront pas. Bon, je vous laisse. On y va. Miguel, David Nascimento est arrivé. Merci, Othello. Tu peux sortir. Bon, dites-moi, David. Pourquoi n'étiez-vous pas à la banque aujourd'hui à la première heure alors que cet article a été publié? Je suis vraiment navrée, monsieur. Ce n'est que lorsque monsieur Othello m'a appelé que j'ai appris la publication de cette interview. Je profite toujours des samedis pour faire la grasse matinée. Dormir? Au milieu de la plus grande tempête de l'histoire de la BBFF? Oh, David, enfin. Bon, asseyez-vous. Veuillez m'excuser. Qu'est-ce que tu as vu? On dirait qu'Antonio s'est beaucoup amusé hier soir, grand-père. Comment? Eh bien, il a claqué beaucoup d'argent. Au casino. À combien? 25 000 €. Est-ce que tu es bien sûr de ça? C'est là, grand-père. Tiens, regarde. À quelle heure a eu lieu la dernière transaction? La dernière transaction est à 11h30. Bon, et ensuite? Il n'y a rien d'autre, grand-père. Rien d'autre, Non, Thomas? non, rien d'autre. Tu crois qu'on devrait appeler la police? Non. Il est encore trop tôt. Bonjour, on peut entrer? Ils sont déjà à l'intérieur. Ah, je m'excuse de ne pas avoir frappé à la porte, mais ces formalités pour entrer dans les espaces des uns et des autres n'existaient plus entre nous, n'est-ce pas, mes chers amis? Voici l'inspecteur Fernandez. Il est responsable de cette affaire, je ne suis que l'assistant. Ravi de vous rencontrer. Vous allez bien?
Donc, dites-nous alors. Nous voudrions que vous nous mettiez en contact avec le type qui prétend être Zé Maria Magalhães, comme ça a été convenu. Ok. Mais quand? Tout de suite. Il n'était pas disponible pour nous parler. Si, mais on doit d'abord parler... D'abord parler à notre contact. Comme vous pouvez l'imaginer, ces choses impliquent toujours quelques préliminaires, n'est-ce pas? Ah. Bien, nous allons attendre. Qui n'aime pas quelques bons préliminaires? Je vous laisse, monsieur. Comme vous pouvez le voir, les ennemis de notre banque essaient de discréditer notre administration. Pour lutter contre cela, nous devons mettre au point une réponse très forte au niveau des médias. Je suis d'accord. Partant du postulat que tout ce qui est dit dans l'interview est un mensonge, eh bien, nous devons créer une réaction. C'est bien ça, David. Vous avez un doute que cela puisse être vrai? Non, bien sûr que non, monsieur. C'est pour ça que je suis en train de dire que je pars du postulat que c'est un mensonge. Bon. Alors vous allez me préparer rapidement un communiqué institutionnel informant que je prévois une défense rapide. Très bien. Juste une petite chose, monsieur. Thomas ne devrait-il pas être avec nous? Non. Je ne veux pas que la famille soit impliquée là-dedans. Mais il est mon supérieur hiérarchique. Et je suis son supérieur hiérarchique à lui. Qui commande dans cette banque au final? Je veux donner une conférence de presse aujourd'hui même à 8h15, David. Je veux être en direct de toutes les nouvelles télévisées. Le pays doit comprendre la cabale que quelqu'un essaie de monter contre moi. D'accord. C'est compliqué. Comment ça? J'ai parlé à notre contact et il n'a pas pu me garantir que vous pourrez parler à Zé Maria Magalhães aujourd'hui. Et quand sera-t-il disponible? Je ne sais pas quoi vous répondre. Alors qui va le savoir? Notre contact. Je ne pourrai vous prévenir qu'au moment où il me donnera la permission. Oui, allô? Oui, lui-même. Oui. Je vous rappelle pour confirmer, d'accord? Oui, je rappelle tout de suite. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui, les demandes d'entretien n'arrêtent pas de pleuvoir. Bon, nous allons vous laisser travailler, messieurs. Par contre, nous attendons votre appel. Soyez-en assurés. Nous le sommes. Ne vous inquiétez pas. Nous vous rendrons une autre visite pour passer le temps. Et une plus amusante, vous verrez. Arrête de me jeter trop. Salut. Bonjour. Alors, tout va bien? Alors, comment s'est passée cette séance de physiothérapie? Dis-moi tout, comment se porte mon petit frère, hein? Valéria m'a mis une sacrée raclée. J'ai fait quoi? C'est une fessée, on appelle ça une fessée. Ouais, c'est ça, une fessée. Ah, oui, une fessée. Oui. Très drôle. En attendant, on verra ce qu'il dira quand j'aurai commencé à le faire marcher. C'est ce qu'on veut, qu'il marche. On ne le plus tiendra tôt plus en possible. place, vous pouvez me croire. Salut Nenem. Vous êtes déjà revenu? Oui. Oui, nous sommes revenus et Bia et moi, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Ah oui? Oui, dis-leur. Non, dis-leur, toi. Non, sérieux, toi, non, vas-y. vas-y, toi. Non, c'est mieux, toi. Oui, Ouais. vas-y. Bon, alors. Bia et moi, nous Georges. allons nous marier. Non, sérieux? Tada. Je suis tellement content. Félicitations, Bia. Félicitations, félicitations. Et également à Georges, félicitations à toi, bien sûr. Waouh! Très bon choix, monsieur. Elle est belle, non? Eh bien... je suis particulièrement heureuse pour vous deux, parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait encore des gens qui se mariaient. Si, ça arrive encore. Oui, c'est en train de se produire. Eh bien, alors toi, Nenem, t'es pas contente de la nouvelle? Est-ce que t'as vu ma belle bague? Ah, très belle. Bien sûr que je suis contente, ma chérie, tu n'imagines même pas. Sauf que pour moi, ce n'était pas une surprise. Je suis au courant depuis... Une minute, est-ce que ça veut dire que tout avait été réglé? Tout avait été planifié? Non. Tout avait été arrangé et j'étais pas au courant? Non, absolument pas. Enfin, je veux dire, ça devait rester une surprise, mon amour.
T'es pardonné. Oui, parce que mon Georges planifie toujours tout, n'est-ce pas? Eh bien, je vois ça, en effet, je savais pas. C'est juste une impression ou est-ce que tu me tiendrais à l'écart de ces conversations volontairement? Les personnes ont besoin de se sentir importantes, Othello. Elles ont besoin de s'asseoir seule à seule avec le président. Et tu as confiance en ce David? Que je sache, c'est le fils d'Amanda, ton ancienne secrétaire. Mais c'est toujours un employé de notre banque. Et quand on est appelé ici, on se sent important. Qu'est-ce que tu es en train de manigancer? Bonjour, messieurs. Désolé de vous déranger. Bonjour, messieurs. Eh bien. Qui est-ce qui a gagné au loto? C'est une banque ici, mon cher. Vous savez ce qu'on garde dans une banque? Alors dites-moi. Vous êtes venu me demander un prêt? Ou vous avez quelque chose d'important à me dire?